Bonjour, c'est Nanouche. Bienvenue sur ce podcast créatif. Je vais surtout parler de couture et un tout petit peu de tricot et de point de croix. Les enfants sont là, il y en a une à côté de moi et 3 dans la maison, mais apparemment ils sortent. Ça va être un petit peu compliqué, je vais faire vite et je risque de faire pas mal de coupures. On est donc le 1er juillet, le 15, donc là je vais vous parler de ce que j'ai fait au mois de juin. Le 15 juin c'était l'Aïd, pour tous les ans, pour cette occasion je fais une tenue par enfant. Alors là j'ai récupéré des chemises, je crois que j'en ai récupéré 6, et j'ai donc fait les robes des filles en récupérant les chemises, donc en gardant les boutonnières. Alors la première robe, c'est celle de ma grande, c'est octobre 1 2013, c'est celle-là. J'ai enlevé j'ai raccourci les manches et j'ai rajouté un passepoil dans la couture devant. Alors rien n'est repassé, je ne repasse pas. En plus je les ai lavés après. Alors voilà, donc le passepoil est là. Et donc j'ai assemblé en fonction des boutonnières. Puisque dans une chemise, elle a 11 ans, dans une chemise ça pouvait pas tenir. Alors le modèle s'appelle, j'ai même pas regardé, Paulina. Ensuite, celle-là, il y en a une qui a disparu, je ne sais absolument pas où elle est. Alors celle-là, c'est dans Mes petits habits, c'est un livre japonais. C'est ça, alors sans les manches. J'ai un peu modifié. On voit pas bien. J'ai un peu modifié parce que derrière il fallait aussi faire un empiècement. Et moi du coup dans une chemise j'avais pas assez de place, enfin assez de tissu. Donc j'ai fait des ourlets rapportés. Non, j'ai fait... oui, merci. J'ai fait une parmenture en fait. Et après l'Aïd, il y avait plein de taches, donc j'ai frotté, j'ai mis dans la machine avec un truc qui a déteint. Donc toutes les robes en fait sont tachées. Donc je vais être obligée de tout teindre, je pense. Le livre japonais... je l'ai perdu. Le livre japonais, moi j'aime bien les livres japonais, c'est très simple, il n'y a même pas besoin de lire les explications. Et là c'est vraiment enfin tout est simple, il n'y a pas de modèle compliqué. Donc là il n'y a pas de résumé de tout. Voilà ça par exemple. C'est vraiment des basiques. Et celui-là il va de 1 à 4 ans. Donc ça y est, ma fille a retrouvé sa robe. Attends, ressort par là. C'était la pause tétée obligatoire. Regarde-moi comme ça, tu restes là. Alors celle-là, c'est une robe du magazine Fémin. Non, ça c'est rien. Alors le Fémin, septembre 2010. C'est la robe J.
Donc moi j'ai modifié pour... déjà la chemise n'était pas assez longue pour faire le bas. Et du coup j'ai fermé, normalement la fermeture elle va jusqu'en bas. Et moi j'ai fermé là. Donc là c'est bien une chemise en haut avec une parmenture. J'ai fait ourlet rapporté derrière, sur les emmanchures. Et puis là c'est juste un rectangle de tissu que j'ai mis à la bonne taille en fronçant. Je vois qu'elle est super sale. Voilà. Et puis derrière, en fait c'était une chemise qui avait une pince derrière, donc j'ai gardé, hein, j'ai mesuré à peu près. Du coup c'est pas exactement, ça suit pas exactement le patron, mais ça marche très bien. Ça c'était pour les 3 filles. Et pour mon fils, j'ai fait la tunique à col tunisien. Tunique tunisienne, je sais plus. Du livre C'est un garçon. Alors c'est vraiment un super livre. Ça va jusqu'à 3 ans. Et les patrons sont vraiment simples aussi. Alors je l'ai pas parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai pris les patrons, je vais le reprendre d'ailleurs parce que j'ai fait que pour le 2 ans, mais je ferai aussi pour le 3 ans. Alors c'est un tissu, c'était un vêtement que j'ai récupéré au troc en novembre. Et il était tout neuf. Voilà, j'ai mis des pressions derrière. Normalement c'est des manches longues, donc j'ai repris les manches de la tunique à col Claudine que j'avais déjà fait. Bon, comme c'est un motif, on voit pas forcément très bien. Voilà, donc là il y a un pli là, je sais pas si on voit. Ah, et le col. J'ai pas fait de surpiqûre, là ça tient, c'est pas mal comme ça. Et c'est bien pour les taches, ça se voit pas. Ensuite, j'avais une robe que je viens de récupérer qui était apparemment vieille et les élastiques il y avait des élastiques ici et ça tenait plus du tout. Alors changer tous les élastiques ça demandait un boulot fou. Donc j'ai juste coupé. Et j'ai... Attends, non tu vas pas derrière. Et j'ai fait vite. J'ai surjeté et j'ai replié et c'est tout. Donc ça me fait une jupe. En plus du coup elle est encore plus longue. Ça me va très bien. Voilà, une jupe en moins de 5 minutes. Même quand on sait pas se coudre. J'avais une robe que j'avais fait l'année dernière pour ma grande, qui était trop petite pour elle, et elle avait saigné du nez dessus. J'avais pas vu toutes les taches et je les avais lavées, donc elles étaient... les taches pouvaient plus partir. Donc j'ai utilisé de la peinture textile. Je crois que ça venait de Nose. C'est un peu en relief. Et comme ça j'ai fait des petites fleurs un peu partout. Alors le haut c'était... voilà. Et puis j'en ai fait aussi. Voilà. Et du coup ça fait une nouvelle robe. Attends, tiens. Dans les cartons... Non, tu vas pas derrière. Dans les cartons que j'ai récupérés, il y avait une tunique, enfin 2 morceaux d'une tunique. Donc je n'ai pas le patron et je ne savais pas quelle taille c'était. Donc je l'ai fait et puis après je l'ai essayé. Enfin, je l'ai fait essayer à mes filles. Donc j'ai juste assemblé les 2 morceaux. J'ai fait un ourlet simple. Alors c'est un tissu qui est un peu élastique mais pas vraiment. Il aurait fallu que je fasse un ourlet rapporté.
Je l'ai pas fait, j'ai fait vite. Elle m'a dit que c'était pour... Ma fille m'a dit que c'était pour faire un pyjama, donc je suis pas allée plus loin. Voilà. La forme est super sympa. Je pourrais peut-être m'en resservir. Ensuite, c'est pour ma deuxième. Je lui ai aussi fait un t-shirt. Ça, c'était un t-shirt qui était à moi. Donc j'ai recoupé à sa taille. C'est ça. C'est octobre 1 2014. C'est le... je sais plus. Neon Strips. C'est bleu. Alors c'est juste 2 morceaux, donc pas de manches séparées. Du coup c'est super simple, ça va beaucoup plus vite sans manches. Et puis j'ai récupéré un autre t-shirt rayé qui avait plein de trous, donc j'ai fait des bandes dans ce qui n'avait pas de trous. Et au lieu d'utiliser du bord-côte, au lieu d'acheter du bord-côte. Donc encore un t-shirt qui ne m'a rien coûté. Et j'adore la forme. Dernier ouvrage. Ça c'est le débardeur de Alliot de grain de couture. Alors j'ai utilisé un bas de pyjama d'homme que j'ai récupéré aussi. Ça, et l'intérieur c'est les manches des chemises des robes de pression. Et voilà. Alors super simple aussi. C'est large. Je me suis dit que je ferais aussi pour les filles, mais en fait les manches sont très larges et pour mon fils ça va. Pour les filles on voit les seins, donc c'est pas forcément top. Pour les grandes en tout cas ça va pas. Mais ouais, c'est vraiment à refaire. Alors il est... Alors voilà le dessin. Où le dessin? Ah. Chut. Attends, pousse-toi. Et voilà. Alors j'ai pas fait les pattes, ça sert pas à grand chose. Bon, j'en ai 2 autour de moi là, j'arrête pas de parler. Voilà. Dernier ouvrage, couture à la main. J'ai fait des petites fleurs comme ça, alors j'en ai fait 4 pour qu'on en ait chacune une sur une barrette, avec les tissus en fonction de nos robes. Donc c'est à la main, je mettrai le tuto. J'ai ensuite collé à la colle chaude des perles et on avait collé à la colle chaude sur des barrettes, mais ça tient pas, donc il a fallu que je recouse après. Donc c'est super simple à faire à la main, il suffit de tirer sur le tissu. Ensuite tricot. Alors j'ai fini la première chaussette et j'en suis là de la deuxième. Alors j'ai compté, je me suis donné des objectifs. La première semaine je voulais faire la pointe, je suis allée un petit peu plus, je suis allée jusque là à peu près. La deuxième semaine j'ai fini le pied. Et hier j'ai fait le talon. J'ai commencé devant un dessin animé et puis j'ai fini pendant qu'on se promenait. Je tenais mon sac du bazar de l'éléphant comme ça, avec la pelote dedans et je marchais en tricotant. Donc c'est possible. Par contre j'ai rien vu du paysage, mais bon, c'est toujours la même promenade qu'on fait, donc c'est pas très grave. Et j'ai commencé un tout petit peu
le corps, voilà. Alors je vois la différence entre la première et la deuxième, ça s'est bien amélioré. Voilà pour le tricot et pour le point de croix. C'est toujours la botte de Noël de mon fils. Alors cette semaine, au lieu de faire du tricot, j'ai fait du point de croix. Donc j'ai un peu avancé quand même. Voilà où j'en suis. Là, il me reste que les contours, je crois, à peu près. Et puis après, il me restera le haut. Voilà. Voilà pour tout ce que j'ai fait en juin. Vous pouvez voir en direct à peu près dès que je finis un ouvrage, j'essaye de le mettre sur Instagram. Et du coup, ça va aussi sur Facebook, sur la page. Donc c'est Au pays de Nanouche. Et tous les ouvrages qu'on fait, on est plusieurs à participer. On a un hashtag 52 ouvrages créatifs en 2018. Vous pouvez suivre Xtra Normal, elle fait un article sur son blog par mois. Il y a aussi Maman Mammouth qui fait ça. Vous pouvez suivre le hashtag sur Facebook ou sur Instagram. Voilà pour ce mois-ci. En juillet, je dois faire aussi des culottes pour moi et une nappe et des serviettes pour le baptême accueil de mon fils. Sûrement que je les referai un ensemble puisque son baptême accueil a lieu le 5 août. Voilà, je finirai la chaussette. J'ai acheté aussi un peu de laine parce que mes deux grandes m'ont demandé des chaussettes. Donc j'ai acheté pour elles, j'ai acheté aussi du coton pour me faire un châle. Là je vais me concentrer sur les chaussettes et puis on verra après. Voilà, c'est tout. Sinon j'ai pas vraiment de choses prévues. Je vais regarder dans tout ce que j'ai commencé et pas fini. J'ai un carton plein de choses qui ne sont pas finies. Finir tout ça pour qu'il n'y ait plus toutes ces choses qui traînent. Merci de votre attention. À bientôt.